L'art n'est pas en confinement. L'art n'est pas en confinement. L'art n'est pas en confinement. Non, l'art n'est pas en confinement. La preuve, le Centre des arts de la Maison d'Haïti innove en créant Kujai. Kujai. Un espace artistique virtuel pour donner aux artistes et à la population un souffle, un air, un lieu artistique et culturel, bref, un espace essentiel à notre vie. Kujai est une célébration. Merci à tous les artistes qui ont répondu à l'appel et tenté l'expérience avec nous. Chaque jeudi à 19h. Surveillez notre programmation en ligne chaque jeudi à 19h. C'est donc un rendez-vous. L'art n'est pas en confinement. L'art peut nous aider à vivre le confinement. Kujai. Bonjour tout le monde, mon nom est Kéty Antoine et bienvenue à votre émission hebdomadaire Kujai, où l'art n'est pas en confinement. Cette semaine, je suis très heureuse de m'entretenir avec une artiste qu'on a eu la chance de vous présenter lors de la 3e édition du Festival Afro-Urbain. Elle faisait partie de notre tout premier programme de résidence d'artistes. Elle est vraiment merveilleuse, originaire du Maroc, multitalentueuse, elle joue de tout plein d'instruments, formation en musique. Sans plus tarder, découvrons ensemble, pour une 2e fois, Nora Toutain. Words, yeah. Words won't even come out, yeah. 'Cause pain is all I have. And you, I can't get you out of my mind. 'Cause all we've done is fight. You don't even know, baby, how much I hate that you're mine. You don't have to show. Ooh, I think about you all the time. Words, yeah. Words won't even come out, yeah. 'Cause pain is all that I have. Oh, and we can't seem to find this peaceful state of mind. It seems like it will show, baby, if we're patient at the right time. 'Cause we don't even know, ooh, how much we on each other's mind. 'Cause if it feels like you and I have never been there before, then there's a time when we both know we'll have to open the door. And if it feels like you and I have loved deep down at the core, if we kiss just once more, I wonder if we were
Bonjour tout le monde. Alors, je m'entretiens avec Nora Toutain. Merci pour ce qu'on vient d'entendre. Un grand plaisir. Nora, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, parce que je dis ça parce qu'on a déjà eu la chance d'avoir une belle conversation ensemble à travers la 3e édition du Festival Afro-Urbain où tu étais une de nos résidentes en musique. Tout à fait. Bravo et merci. Merci à vous. Alors, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de voir cette première conversation, tu es née au Maroc, mais tu as aussi beaucoup voyagé et tu as étudié en musique ici. Et ton style est plus jazz, R&B, nagua. C'est exactement ça. Ah oui, corrige-moi et remplis les failles. J'allais dire, honnêtement, tu as tout dit. Mais non. Je peux partir. J'ai l'artiste. Non, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Je suis née au Maroc d'un père français, d'une maman marocaine. J'ai grandi là-bas et j'ai vécu en Inde pendant 2 ans et demi quand j'étais adolescente. Donc, j'ai évidemment beaucoup voyagé entre le Maroc, l'Inde et la France pour aller voir la famille du côté de mon père. Et j'ai décidé de poursuivre mon cursus universitaire à Montréal. Donc, je suis venue à la base pour faire un bac en sciences à McGill. Et une fois arrivée à Montréal, j'ai été conquise par la façon dont la scène musicale bouillonnait ici. Et après avoir fini ce cursus, j'ai décidé de poursuivre mes rêves et de recommencer un autre cursus en jazz, en chant jazz cette fois-ci. Et the rest is history. J'ai sorti mon premier album en octobre dernier. Et maintenant, je suis artiste à temps plein. Fait que j'avais envie qu'on poursuive la conversation parce que quand je t'écoute chanter, non seulement on tombe automatiquement sous le charme de tes notes musicales, de ta voix, mais aussi sachant que tu es auteur, compositeur, compositrice. Écouter tes paroles nous font beaucoup voyager. Donc, c'est pour ça que j'avais vraiment envie là, qu'on sache que tu es quelqu'un qui voyage. À travers tes voyages, quels sont les souvenirs de quel type de souvenirs tu puises pour justement écrire, créer? C'est vraiment intéressant que tu me poses cette question parce que s'il y a vraiment une chose qui m'inspire avant toute autre chose, ce sont les voyages pour écrire justement. Il y a quelque chose, je sais pas, c'est un ensemble c'est très sensoriel, on va dire. Le fait d'être dans un autre endroit, de voir d'autres couleurs, de sentir des nouvelles odeurs, d'entendre des sons aussi, parce qu'on est immersé dans plusieurs langues, d'être immersé dans les rites, les codes socioculturels. C'est vraiment c'est une explosion de sens qui mettent tout artiste dans un paradis, je trouve, parce qu'on est vraiment dans un contexte parfait pour être inspiré, parce qu'on est hors de notre cadre quotidien où on est presque capable de prévoir qu'est-ce qui va se passer, alors que là, on est vraiment dans une expérience, une immersion totale des sens. Et en tant qu'artiste, je trouve que c'est un des éléments, un catalyseur très, très puissant pour créer. Et toi, comment tu choisis, quels sont tes rituels pour documenter justement toutes ces expériences sensorielles? Alors, elles se font sur le champ. C'est pour ça que j'ai tout le temps un carnet sur moi avec un stylo et j'ai tout le temps mon téléphone avec mon application Voice Memo parce que ces choses-là, elles se captent sur le moment. Il ne faut surtout pas les laisser filer parce qu'après, on est rendu ailleurs puis on a un peu perdu qu'est-ce que ça produit comme sensation dans notre corps parce que j'ai une façon très organique d'écrire. Lorsque j'ai une idée qui me vient, c'est souvent après avoir expérimenté des choses et je laisse mon corps réagir, je laisse mon esprit voyager comme il veut. Et c'est un répondant direct avec ce que je vis. Donc, ça n'a pas le choix de se faire sur le moment présent. Donc, pour répondre à ta question, la façon de documenter ça, c'est d'être à l'écoute. Donc, parfois, si je suis avec un groupe, je vais leur dire « je reviens », je vais m'isoler et me laisser baigner dans ces sensations et être à l'écoute de ce qui me vient. Si c'est une mélodie, je vais l'enregistrer sur le coup. Si c'est des paroles, je vais les écrire. Et c'est important pour moi de capturer ces premiers jets qui sont issus directement de ce que j'ai vécu. Et après, par la suite, je vais m'asseoir dans mon bureau ou wherever I'm working. Et là, je sais que des chansons vont naître de ces moments-là.
to express myself that way. The words I say always coming from my heart, because I'm not about that movie way. It's just so fake. What we've got, I know is real, babe. I keep trying to get through to you without changing who I am lately. I can easily share the way I feel, so real. Don't have to pretend, 'cause I'm bad at love. No, I'm no good at all. Yes, I'm bad at love. No, I can play those games. I'm the natural way. Yes, I'm bad at love. No, I'm no good at all. Yes, I'm bad at love. No, I can play those games. I'm the natural way. And even though I may not have the smoothest ways, I have my days. I know that you will understand and care for me when those tears don't go away. I know you'll stay until you see it smile again, baby. I love how we just communicate night and day without playing games lately. We can easily share the way we feel, so real. Don't have to pretend, 'cause I'm bad at love. No, I'm no good at all. Hey, yes, I'm bad at love. No, I can play those games. I'm the natural way. Yes, I'm bad at love. Hey. No, I'm no good at all. Hey, yeah, yes, I'm bad at love. I can play those games. I'm the natural way. Da 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 ba da 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 ba da 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 ba da 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 ba da 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 ba da da ba we da da ba da 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 ba da 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 ba da 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 ba da 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 ba da 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 ba da da ba we. Yes, to all my lovers out there. L'année dernière, tu sortais ton premier album. Félicitations. Merci. L'album s'appelle? Grounding Place, Volume 1. C'est quand même quelque chose de géant pour un artiste de pouvoir regrouper dans un document, un objet, des années de réflexion, de travail, de création. Et à travers un album, on arrive à baigner un petit peu dans l'univers de l'artiste à ce moment-là. Oui. Parce qu'on a comme l'impression qu'un artiste est ce qu'il est tout le temps, mais non, vous êtes des êtres en constante évolution. Donc, pour vous qui allez, oui, vous procurer le premier album de Nora, dans quel état d'âme, état d'esprit, état de création tu te retrouvais à cette époque-là? Et après, j'aimerais savoir dans quel état tu te retrouves aujourd'hui. J'adore toutes ces questions. Alors, pour Grounding Place Volume 1, c'était vraiment la transition Maroc-Canada, j'ai envie de dire. Tu sais, ayant passé toute ma vie au Maroc, jusqu'à mon bac du lycée français, j'ai décidé d'aller au Canada parce que pour moi, c'était important d'étudier en anglais. Parce que lorsque j'étais en Inde, j'ai goûté au système anglo-saxon qui m'a beaucoup parlé dans son ouverture d'esprit. On encourageait beaucoup les arts, justement. Et donc, je suis arrivée au Canada. Et dès la première année, j'ai découvert le collectif Calmunity,
qui a énormément forgé le reste de ma carrière en tant qu'artiste. Shout out Shout out to community. Big shout out. Je pense que à chaque interview, justement, chaque performance, j'en parle parce que c'est ma première école. Ils le savent. Un collectif extraordinaire, en fait, un laboratoire musical où se côtoient toutes sortes de styles. Absolument. Mais le dénominateur commun, c'est que c'est groovy, fresh et progressif. Voilà. Exactement. Mais aussi, très belle description de Calmunity, absolument. Mad shout out to Jason, le fondateur de Calmunity. Et donc, à partir de ça, j'ai commencé à justement côtoyer mes premiers musiciens, avoir mes premières expériences, tu sais, en musique. Donc, les premiers jams, les premiers open mics. Et c'était, encore une fois, je vais utiliser les mêmes termes, c'était une ébullition de sens. J'étais dans un autre univers. J'aurais jamais cru que c'était possible aussi. Et donc, il y a un peu cette énergie playful dans l'album. Un peu comme une énergie presque enfantine, dans le sens où on découvre et on est avec beaucoup d'enthousiasme et on réfléchit pas trop. On se lance. Donc, c'est ça, il y a un peu un côté... c'est clair c'est très énergétique parce que pour moi, c'était a dream come true. Donc, il y a le côté puissance, le côté un peu enfantin, le côté un peu insouciant, j'ai envie de dire. Donc, c'est dans cette énergie-là que j'ai principalement baigné. Alors que là, maintenant, je suis dans un tout autre univers. C'est pour ça que c'est très intéressant. Et parfois, c'est un peu mélange, je te dirais, parce qu'on sort quelque chose qui parle d'une autre époque, alors que le temps où on le sort, on est rendu ailleurs. On travaille déjà sur notre 2e, voire 3e album. Donc, il faut savoir jongler entre ces différents espaces. Et savoir aussi... savourer les cadeaux, parce que ce que tu vis aujourd'hui, c'est quelque chose que tu as rêvé. Oui, c'est vrai. Il y a plusieurs années. C'est vrai. Alors, c'est un état vraiment satisfaisant, je crois. Ouais. Mais merci de dire le mot rêve, parce que c'est vraiment l'énergie justement qui a aspiré Grounding Place Volume 1. On part à la poursuite de ses rêves d'une façon un peu insouciante. On ne se pose pas trop de questions. On parle aussi des racines. Je suis venue avec toutes mes influences du Maroc. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chansons qui baignent dans des rythmes afro-pop. Donc, Grounding Place Volume 1, c'est ça. Pour moi, c'est la terre, c'est l'Afrique, c'est le feu, c'est l'énergie. Alors que Grounding Place Volume 1, là, c'est plutôt la lune, l'introspection. C'est plus, on va dire, nord-américain. Et les deux, justement, se miroitent de façon assez... puissantes dans leur dualité. Ouais. Tu as parcouru les frontières, traversé plein de terres. Au milieu d'un voyage de rêve, tu t'es laissé baigner dans la lumière. Tu as couru dans les champs de blé, contemplation des grains dorés, imagination enfantine, ta propre comptine. Tu te racontais petit oiseau volant, petit oiseau volant. Les petits diamants sur l'eau qui scintillent et qui brillent, te voilà reparti vers des mers infinies. Ta destination importe peu, tu te perds dans les rapides, l'Iliade des Olympides, offrande temporelle. Tu divagues et tu vagues au 7e ciel. Tu respires cette vie, ce moment éternel. Petit oiseau volant, petit oiseau volant.
petit oiseau volant, déploie tes ailes dans l'arc-en-ciel, déploie tes ailes dans l'arc-en-ciel, déploie tes ailes dans l'arc-en-ciel, oh, déploie tes ailes dans l'arc-en-ciel. Merci Nora. Plaisir. Merci pour ta générosité et les rayons de soleil dans tes yeux. C'est tellement contagieux. Merci. Je ne fais que miroiter l'énergie que j'ai devant moi. Ah. Merci à toi. Tu es trop généreuse. Mesdames et messieurs, Nora Toutain. Nora, s'il te plaît, où est-ce qu'on continue à te suivre et à t'accompagner dans ton parcours? Alors, je suis principalement active sur Instagram, donc Nora Toutain. Facebook aussi, je dirais. Sinon, ma musique est disponible partout, sur toutes les plateformes digitales, Spotify, Bandcamp, Apple Music, etc. Prochaine conversation, j'ai déjà une question pour toi. Avec plaisir. Alors, c'est tout pour cet épisode de Koudjaï. Mon nom est Katie Antoine et je vous dis à la semaine prochaine pour un autre épisode directement du Centre des arts de la Maison d'Haïti. C'est notre dernière chanson ce soir. Merci à vous tous d'avoir été présents. Et encore une fois, merci à la programmation Koudjaï pour cette superbe invitation. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis née au Maroc d'un père français et d'une maman marocaine. Et je suis maintenant basée à Montréal. Et cette dernière chanson parle justement de l'identité et le fait d'avoir baigné entre deux cultures, entre l'Afrique et l'Europe. Et je parle à la fois de la beauté et la complexité, justement, de jongler entre deux mondes. Voici Café au lait. Salam alaikum, salam. Oh yeah, yeah. شاتورات في بلادها. Oh yeah, yeah. فين ما مشيت وجيت بسلام، ما فازوا بيا القمام. ويا هذه فين ما مشيتي هذه الوصية، ما تنساش منين جاية. صحة. We talk about identity, it's just like any crisis. I try to find a home in me, 'cause I gotta stay grounded. I was raised in a way that was split between two worlds. She can say that I'm two girls, but really we were just two blood. I wish I could understand why I feel like I don't belong, but I just wanna feel at home.
culture kid. That's what they call me. I'm a third culture kid. Find your identity. We are third culture kid. My brother, sister, and me. I'm a third culture kid from two sides of a sea. Oh yeah. Wow, Musafiri. Oh, oh, oh yeah. قولوا لي فين غادي. فين ما مشيت وجيت بسلام ما فازوا بيا القوما. Oh yeah. هذه فين ما مشيتي هذه الوصية ما تنسيش منين جاية. فين ما مشيت وجيت بسلام ما فازوا بيا القومان. وهي هذه فين ما مشيتي هذه الوصية ما نسيش منين جاية. أيوة فين ما مشيتي هذه الوصية ما نسيش منين جاية. فين ما مشيتي هذه الوصية ما تنساش منين جاية. Yeah, merci tout le monde. Bonsoir.